21 juin 1899. Jésus s'amuse avec Louisa. Comme Jésus n'arrivait pas, je me disais, peut-être qu'il ne viendra plus et me laissera à l'abandon. Et je répétais sans cesse, viens mon bien-aimé, viens. Soudain, il est arrivé en disant, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Toi aussi, viens, viens à moi. J'ai couru aussitôt me jeter dans ses bras, et pendant que j'y étais, il poursuivit. Non seulement je ne te quitterai pas, mais par amour pour toi, je ne quitterai pas Corato. Et sans trop que je m'en rende compte, il disparut subitement. Plus qu'avant, je brûlais du désir de le revoir, et je répétais sans cesse, que m'as-tu fait? Pourquoi es-tu parti si vite sans même me dire au revoir? Pendant que j'exprimais ma peine, l'image de l'enfant Jésus que je garde près de moi m'a semblé s'animer et, de temps à autre, il sortait sa tête de la cloche de verre pour m'observer. Dès qu'il s'apercevait que je l'avais vu, il la rentrait à l'intérieur. Je lui dis, on voit bien que tu es trop insolent et que tu veux agir comme un enfant. Je me sens devenir folle de douleur parce que tu ne viens pas. Et toi, tu t'amuses. Eh bien, joue et amuse-toi tant que tu veux, car je serai patiente. « 21 juin 1911. Il n'y a pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en Jésus. Il n'y a pas de vraie vie si on n'est pas totalement consumé dans l'amour de Jésus. » L'exemple de la céleste maman. Je pensais à la céleste maman au moment où elle portait dans ses bras mon toujours aimable Jésus, au moment de sa mort, ce qu'elle a fait et comment elle s'est elle-même occupée de lui. Une lumière, accompagnée d'une voix intérieure, me disait « Ma fille, l'amour agissait avec puissance en ma mère. L'amour l'a totalement consumée en moi, dans mes plaies, dans mon sang, dans ma mort même, et l'a fait mourir dans mon amour. Mon amour, consumant son amour, et tout l'être de ma mère, l'a fait revivre d'un nouvel amour, c'est-à-dire que ma mère est totalement ressuscitée dans mon amour. Donc, son amour l'a fait mourir, et mon amour l'a ressuscité à la vie divine. Ainsi, il n'y a pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en moi. Il n'y a pas de vraie vie si on n'est pas totalement consumé dans mon amour. « 21 juin 1923. La différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui se trouve en elle uniquement parce qu'il est une créature. Comme d'habitude, j'adorais mon amour crucifié lui disant « J'entre dans ta volonté » ou plutôt « Donne-moi ta main et place-moi toi-même dans l'immensité de ta volonté, de telle sorte que je ne puisse rien faire qui ne soit un effet de ta très sainte volonté. » Pendant que je disais cela, je pensais en moi-même. Si la divine volonté est partout et que je suis en elle, pourquoi est-ce que je dis « J'entre dans ta volonté » ? Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, il y a une grande différence entre celui qui agit ou prie simplement parce que, par nature, ma volonté se trouve partout et enveloppe tout, et celui qui sciemment, et par son propre choix, entre dans le royaume de ma volonté pour agir et prier. Voyons un exemple. Quand le soleil irradie la terre, tous les endroits ne reçoivent pas une quantité égale de lumière et de chaleur. À certains endroits, il y a de l'ombre, et à d'autres, la lumière est directe et plus intense. Quelle est la créature qui reçoit le plus de lumière et de chaleur? Celle qui est à l'ombre ou celle qui est à découvert? Bien qu'on ne puisse dire qu'il n'y a aucune lumière à l'ombre, il reste que la lumière est plus éclatante et la chaleur plus intense aux endroits découverts. En effet, les rayons du soleil inondent ces endroits et les absorbent. Si le soleil était conscient et qu'une créature exposée à ces rayons brûlants lui disait au nom de toutes
Je te remercie, ô soleil, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en irradiant la terre. Au nom de toutes les créatures, je t'offre la reconnaissance pour tout le bien que tu fais. Quelle gloire, quel honneur et quel plaisir le soleil ne recevrait-il pas de cette créature? Bien qu'il soit vrai que ma volonté est partout, l'âme, demeurant dans l'ombre de sa propre volonté, ne peut expérimenter l'intensité de la lumière de ma volonté, ni sa chaleur, ni tous ses bienfaits. Par contre, l'âme qui entre dans ma volonté fait disparaître l'ombre de sa propre volonté. Ainsi, la lumière de ma volonté brille sur elle, l'enveloppe et la transforme en elle-même. L'âme, immergée dans ma volonté éternelle, me dit « Merci, ô sainte et suprême volonté, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de tous, je t'offre la reconnaissance pour tous tes bienfaits. Alors, je ressens tellement d'honneur, de gloire et de plaisir que rien n'est comparable. Ma fille, combien de mots viennent à l'âme qui vit à l'ombre de sa volonté propre? Cette ombre la rend froide et la plonge dans l'indolence et la torpeur. C'est le contraire pour l'âme qui vit dans la lumière de ma volonté. Plus tard, je quittai mon corps et je vis qu'une maladie contagieuse venait, impliquant la mise en quarantaine de bien des personnes. La peur régnait et de nombreux maux d'un type nouveau sévissaient. J'espère toutefois que Jésus est apaisé par les mérites de son très précieux sang. « 21 juin 1926 Saint Aloysius fut une fleur éclose de l'humanité de notre Seigneur, rendue éclatante par les rayons de la divine volonté. Les âmes qui posséderont le royaume de la divine volonté auront leurs racines dans son soleil. Ce matin, ayant reçu la Sainte Communion, je la recevais comme d'habitude dans la très sainte volonté de Dieu, en offrant à mon cher saint Aloysius non seulement la communion, mais tous les biens contenus dans la très sainte volonté de Dieu, pour sa gloire accidentelle. En faisant cela, je vis que tous les biens contenus dans le vouloir suprême, comme autant de rayons de lumière, de beauté et de multiples couleurs, inondaient le grand saint, lui donnant une gloire infinie. Et mon doux Jésus, se manifestant en mon intérieur, me dit « Ma fille, Aloysius est une fleur et un saint éclos de la terre de mon humanité et qui fut rendu plus éclatant par les réflexions des rayons du soleil de ma volonté. En fait, bien que sainte, pure, noble et unie de manière hypostatique au Verbe, mon humanité était terrestre. Et Aloysius, mieux qu'une fleur, s'épanouit de mon humanité, pure, sainte, noble, possédant la racine de l'amour pur, de telle sorte que sur chaque feuille de sa fleur, on pouvait voir écrit « amour ». Mais ce qui le rendait plus beau et plus brillant, ce sont les rayons de ma volonté auxquels il était toujours soumis, des rayons qui donnaient à cette fleur un développement propre à la rendre unique sur la terre et dans les cieux. Ma fille, si Aloysius était si beau, c'est parce qu'il fleurissait de mon humanité. Qu'en sera-t-il de toi et de tous ceux qui posséderont le royaume de ma volonté? Ces fleurs ne fleuriront pas de mon humanité, mais auront leurs racines dans le soleil de ma volonté. C'est en elles qu'est formée la fleur de leur vie. Elles grandissent et fleurissent dans le soleil même de mon vouloir qui, jaloux de ces fleurs, les conservera éclipsées dans sa propre lumière. On verra écrites, sur chaque pétale de ces fleurs, toutes les spécialités des divines qualités.
Elles seront l'enchantement de tout le ciel, et tous reconnaîtront en elles l'œuvre complète de leur Créateur. En disant cela, mon doux Jésus ouvrit sa poitrine et me montra un immense soleil dans lequel il devait planter toutes ses fleurs. Et son amour et sa jalousie étaient si grands envers elles qu'il ne voulait pas les laisser fleurir en dehors de son humanité, mais en lui-même.